Salut, je m'appelle Marie, je suis en deuxième année de pharmacie et je suis tutrice de chimie organique au TUT et je suis également vice-responsable d'RNC. Et moi c'est Théa, du coup je suis en deuxième année de pharmacie. Je suis vice-responsable du pôle com au TUT et je suis aussi tutrice LAS en santé publique. Carré Et visu. En vrai plutôt chimie, après je suis tutrice de chimie donc forcément. Et moi plutôt histo, la cellule. Moi plutôt le S2 avec la SSH, j'ai bien kiffé. Et moi plutôt S1 parce qu'en vrai c'était plus des matières à exercice, du coup je préfère que les deux. Faut savoir qu'en pharma il y a deux types d'études possibles, donc il y a l'étude on va dire plutôt courte, donc ça veut dire 6 ans, ou alors plutôt longue, où là faut passer un concours au bout de 6 ans et ça nous rajoute 3 ans, donc 9 ans au total pour faire l'internat. Et pour ma part ça sera version courte. Et au-delà du cursus classique, vous avez aussi la possibilité de faire des doubles diplômes, soit pharma ingé ou pharma entrepreneur. Du coup, ça, ce sera un petit peu plus de 6 ans aussi en général. Du coup, je dirais études un peu les deux. Pour moi, c'était d'abord un second choix et puis en fait, ça s'est terminé en vocation. Moi, vocation aussi, pour le coup, c'est quelque chose que je voulais faire depuis le lycée, donc vocation clairement. TP largement, les SEM, je suis allée une fois. Pareil. Du coup, je dirais plutôt stage. En pharma, on a pas mal de stages en officine à faire, donc c'est vrai que ça permet de découvrir le métier. On en a en deuxième année et aussi en cinquième année, on fait un stage à l'hôpital. Donc je dirais plutôt stage. Moi, je dirais un peu des deux parce que autant il faut le stage pour connaître vraiment sur le terrain, mais autant la théorie est quand même super intéressante. Et moi, je l'aime bien, donc les deux. Botanique direct, c'est vrai qu'en deuxième année on a beaucoup de plantes à apprendre, mais c'est super intéressant, du coup c'est très pratique et en lien avec ce qu'on a à faire. Et la galénique pour le coup, on apprend la formulation des médicaments et c'est vrai que c'est un petit peu moins passionnant pour ma part en tout cas. C'est vrai, moi aussi botanique, mais les TP quand même de galénique restent super cool à faire. Ouais. En vrai pour le coup je dirais plutôt travail parce que certes c'est plus chill que la première année parce qu'on a plus de concours, mais ça reste quand même vraiment beaucoup de travail, on a quand même beaucoup de cours à assimiler et à côté on a aussi des TP, donc vraiment tout concilier ça fait quand même des emplois du temps assez chargés au final, du coup plutôt travail. Et surtout si on prend en plus, on peut prendre le cursus pharma ingénieur dès la deuxième année et là ça nous ramène à beaucoup de taf. Alors moi pour le coup c'est autre filière, c'est vrai qu'on a tendance à assimiler le métier de pharmacien à l'officine alors qu'en vrai il y a vraiment plein d'autres filières. Vous avez industrie, ingé, entrepreneur, recherche, l'internat aussi. Donc c'est hyper divers, donc moi haute filière. Haute filière pour moi aussi. Pour ma part ça sera fleuriste, mais c'est vrai que si tu vas en officine tu seras un épicier. Moi fleuriste aussi. Du coup, conseil, ça serait de vous informer vraiment. La pharma, il y a tellement de métiers, il y a tellement de choses qu'on peut faire, il y a tellement de masters en plus à côté. Il y a vraiment un panel de métiers incroyable et il faut vous informer et vous verrez que ça peut être super intéressant. En fait, il faut vraiment pas penser aussi que la pharma c'est un second choix et faut pas penser non plus que c'est que officine. Pharma c'est vraiment plein de trucs donc ouais, renseignez-vous.